Bonjour à tous, le Pourquoi du Comment, c'est l'émission qui vous éclaire sur tous ces mots qu'on utilise au quotidien sans vraiment savoir d'où ils viennent et ce qu'ils signifient vraiment. Et on va le constater encore cette semaine puisque je vous propose de disséquer le terme talent. Aujourd'hui, avoir du talent, c'est faire preuve d'une disposition remarquable, naturelle ou acquise pour réussir quelque chose. Mais vous allez voir que si on revient plus de 2000 ans en arrière, le talent c'est bien autre chose. Allez, je vous raconte. Figurez-vous qu'à la base, ce mot est d'abord largement utilisé en Grèce antique dans les relations commerciales. Il désigne avant tout la plus lourde des unités de mesure de poids à l'époque, puis c'est devenu par équivalence une pièce d'or ou d'argent qui avait la valeur la plus élevée parmi les monnaies de l'époque. Un peu comme si le kilo était devenu notre monnaie. Petit à petit, le talent s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen, notamment chez les Hébreux qui s'en servaient également au quotidien. Et maintenant que vous avez bien ça en tête, direction l'Évangile selon Matthieu à la découverte de l'une des paraboles dont Jésus avait le secret pour bien comprendre tout le glissement de sens qui s'est produit. C'est l'histoire d'un homme riche qui décide de partir en voyage. Avant de s'en aller, il appelle 3 de ses serviteurs pour leur confier une somme d'argent. Au premier serviteur, il donne 5 talents, au second 2 talents et au troisième 1 seul talent. Le premier s'en va aussitôt, fait valoir ses 5 talents et en gagne 5 autres. Le second fait la même chose et récolte 2 talents de plus. Mais celui qui n'en a reçu qu'un agit tout à fait différemment. Il enterre immédiatement l'argent de son maître parce qu'il a peur de le perdre et de se faire réprimander. Longtemps après, lorsque l'homme revient de voyage, il fait les comptes avec ses serviteurs. Il est évidemment très satisfait de ceux qui ont réussi à faire fructifier leur talent et leur promet des responsabilités encore plus importantes à l'avenir. Mais quand celui qui a enterré la pièce d'or s'approche ensuite, le maître le blâme, le traite de paresseux et lui reproche de ne pas avoir sublimé le seul talent qu'il avait. Il lui reprend alors l'argent et le jette dehors. Alors bon, évidemment, Jésus ne nous dit pas qu'il faut être tous des banquiers amasseurs d'argent pour être bien considérés dans la vie. Pas du tout. En fait, le Christ sait toute la beauté que nous avons en nous et il nous demande simplement d'en irradier le monde, de ne pas nous cacher ou nous enterrer avec cette lumière. Pour lui, chaque chrétien a l'obligation de faire grandir les dons, les compétences et les qualités que le Seigneur lui a données pour les mettre au service de son prochain et au service du royaume de Dieu. Et ça, évidemment, les pères de l'Église l'avaient bien compris. Du coup, au IVe siècle de notre ère, saint Jean Chrysostome, l'évêque de Constantinople, explique que les talents peuvent désormais avoir un sens figuré au-delà de leur sens propre d'unité monétaire. Je le cite. Le talent est tout ce par quoi chacun peut contribuer à l'avantage de son frère, soit en le soutenant de son autorité, soit en l'aidant de son argent, soit en l'assistant de ses conseils par un échange fructueux de paroles, soit en lui rendant tous les autres services qu'on est capable de lui rendre. Dans le vocabulaire chrétien, ce mot commence alors à désigner toute action concrète de générosité et de charité, ainsi que notre capacité à la réaliser pour le plaisir de Dieu. C'est à partir du XIIIe siècle que le latin talentum qualifie également un don du ciel, une aptitude spécifique, et c'est lui qui va s'imposer dans le langage courant. Voilà, donc n'oubliez pas que lorsque vous dites que telle ou telle personne a du talent, vous parlez surtout de sa capacité à agir pour épauler son prochain, et pas seulement de ses grandes qualités dans un domaine. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous remercie infiniment d'être toujours fidèle à notre rendez-vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.